Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse des écarts de coûts avec en cours de production. Petit rappel, dans les sessions précédentes, nous avons analysé les écarts sur charges directes et indirectes. Les encours de production sont des produits ou des services qui sont fabriqués ou exécutés par une entreprise, mais qui ne sont pas encore finis. Prenons l'exemple d'un vélo qui n'a pas forcément été encore testé ou qui n'a pas été fini d'assembler. Donc pourquoi prendre en compte ces encours de production? En fait, en comptabilité, un stock est un actif dont l'entreprise est propriétaire. L'état peut être fini et destiné à être vendu, donc ça c'est des produits finis. En cours de production pour être vendu ou incorporé à un produit fini. Donc, comptablement, pour être le plus juste possible, il est nécessaire et obligatoire de prendre en compte ces encours de production sur une période donnée, entre le début et la fin d'un exercice. Et pour cela, il va falloir évaluer ces encours de production. L'évaluation est l'addition des charges directes liées à ces encours de production et des charges indirectes liées à ces encours de production. Les encours de production peuvent être évalués selon le coût réellement supporté par l'entreprise pendant la période de l'exercice, mais le plus souvent, les encours de production sont évalués à un coût préétabli, même s'il s'agit d'un coût réel de production. Ce coût préétabli des encours est un dérivé en fait du coût préétabli du produit fini avec l'application d'un coef d'équivalence. C'est-à-dire, prenons notre exemple de vélo, le vélo n'est pas encore fini d'être testé, donc nous pouvons appliquer un coef de 75% sur le centre de coût du test. Donc sur le support de cours, nous avons pris l'exemple de machine à laver, donc en cours de fabrication avec l'exemple que ce coût de fabrication intègre 100% du coût des matières premières et 50% des autres charges. Vous avez un petit tableau donc qui récapitule le coût standard de production d'une machine à laver avec 100% des coûts sur les matières et avec un coefficient de 50% sur les autres charges, les ouvriers spécialisés, les ouvriers pros, le centre d'emboutissage et le centre de montage. Donc pour continuer, nous pouvons dire que l'écart sur coût peut être calculé en présence d'encours. Il peut se faire sur deux méthodes, sur les coûts de la production terminée ou sur les charges de la période. Donc je vous ai mis le détail de ces calculs sur le support de cours. L'écart sur les produits terminés se fait de la façon suivante. Nous partons des charges réelles de la période, nous additionnons le coût préétabli de l'encours initial, nous enlevons le coût préétabli de l'encours final et nous enlevons le coût préétabli des produits terminés de la période. Pour la deuxième méthode, les écarts sur charge de la période, nous partons des charges réelles de la période, nous enlevons le coût préétabli des produits terminés de la période, nous enlevons le coût préétabli de l'encours initial et nous additionnons le coût préétabli de l'encours final. Nous devons retrouver bien sûr le même résultat d'écart entre ces deux méthodes. Donc sur le support de cours, j'exemple en fait ces deux méthodes avec notre exemple de machine à laver où nous retrouvons nos écarts de moins 390 000 euros. Ensuite, nous pouvons faire une synthèse de ces différents éléments sur un tableau, même tableau que nous avons utilisé sur les séances précédentes, sur le calcul de coûts directs et indirects, sur les différents postes de charge, tôle, pompe, ouvrier spécialisé. Nous prenons les quantités totales de production préétablies, donc dans cet exemple 8000, nous allons multiplier ces 8000 par la quantité que nous retrouvons sur la nomenclature du produit. Si nous prenons l'exemple de la tôle, nous avons 50 tôles pour fabriquer une machine à laver. Ces 50 tôles, nous les multiplions par les 8000 quantité produite finale et de ces 8000, nous allons soustraire l'encours initial et additionner l'encours final. Donc pour prendre en compte cet encours de production, nous allons utiliser cette méthode sur tous les postes de charges directes et indirectes de la fabrication des produits. Et logiquement, nous retrouvons notre écart global que nous avons calculé tout à l'heure sur les deux méthodes de 390 000 euros. Pour finir, et pour analyser plus finement ces différents écarts, nous pouvons utiliser la même méthode que les séances précédentes pour analyser les charges directes et indirectes en reprenant les effets volume, les effets prix, le rendement, la productivité. Pour conclure sur cette partie, nous venons de terminer de traiter les différents écarts sur coût avec la distinction entre les charges directes, les charges indirectes et les encours de production. Au travers de ces différentes séances, nous avons vu l'importance du coût standard ou du coût budgété dans le contrôle budgétaire de ces coûts. Quand la production est stable et maîtrisée, c'est un très bon indicateur.
Prenons l'exemple d'une usine de fabrication de voitures. Ce sont toujours les mêmes voitures, les mêmes nomenclatures avec le même coût matière, le même coût personnel. Donc forcément, l'analyse par rapport à un coût préétabli va être simple et nous donner des informations très fiables. Par contre, dans cette configuration, le contrôle budgétaire va favoriser du court terme au détriment du long terme. En effet, le contrôle budgétaire analyse des facteurs mensuellement sur des produits ou des investissements qui peuvent avoir une durée beaucoup plus longue et avec des charges forcément qui vont se lisser sur un an, sur 2 ans. On peut également ajouter que ce coût standard est moins pertinent pour des productions de petites séries ou non maîtrisées. Prenons l'exemple d'une usine Thales qui va faire du développement sur de la micro-informatique avec moins de recul sur une fabrication et des séries qui vont être très longues dans le temps. Donc forcément, un coût standard va être très difficile à déterminer et surtout à comparer avec un réel. J'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.